approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, je reprends. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit au verset 9, c'est-à-dire plus bas, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son avènement. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour nous mettre. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Vous devez aimer le Seigneur, vous savez, comme on l'avait dit la fois passée. Il faut aimer le Seigneur. Si vous n'aimez pas le Seigneur, il ne vous aimera pas. Parce que l'amour de Dieu en vous témoigne de son amour. Ah, je vais me répéter. Vous devez vraiment aimer le Seigneur. Amen. Sinon vous ne le servirez pas. Effectivement. Comme on dit en français. Sinon vous ne le servirez pas effectivement. Vous devez l'aimer. Parce que si vous ne l'aimez pas, c'est une preuve que son amour n'est pas en vous. Et quand son amour n'est pas en vous, cela veut dire que le Seigneur ne vous aime pas. Vous savez bien qu'il y a des gens qui sont sur la terre. Ils ont été créés par Dieu. Mais ils n'ont jamais été choisis. Et s'ils n'ont jamais été choisis, c'est parce que l'amour de Dieu ne pouvait pas combiner avec eux. Et pourtant, ce sont des créatures. Amen. Oh, nous voulons faire très attention. Nous sommes dans le message du temps de la fin. Nous sommes dans Malachie 4. Très attention. C'est comme nous essayons de le voir. Nous ne venons pas pour ceci, cela. Et autrefois, quand on le dit selon le prophète, ça semble être très dur. Selon le prophète. Que Dieu n'a pas envoyé son évangile pour nous donner tout ce grand, comment dire, ce bonheur matériel, pour nous rassurer matériellement. Ce n'est pas ça le rôle de l'évangile. Le rôle de l'évangile, c'est chercher les âmes perdues. Et quand on cherche les âmes perdues, il faudra que le Saint-Esprit vous révèle. Tiens, on est perdu. De quelle perdition? Alors quand il est question d'une perdition, donc il faudra alors qu'on nous recase. Et nous sommes recasés par la rédemption. La rédemption vient simplement nous racheter de la perdition. Amen. Or, quand la rédemption nous rachète de la perdition, ça ne nous ramène pas à
dans des belles maisons, dans des belles voitures, dans des vies sympas, où tout va bien, comme beaucoup pensent, même les vrais chrétiens pensent. Nous, quand la rédemption vient, il ne nous ramène pas dans des familles où rien ne branche, ou dans des corps solides, qui ne tombent jamais malades. C'est de la séduction. Oh, nous savons, il y a beaucoup de prédicateurs qui séduisent. Nous savons que vous aimez être séduits. Et vous n'en faites pas, vous serez séduits. Mais le rôle de l'évangile, ce n'est pas ça. Nous sommes des âmes perdues. Et l'évangile nous a été envoyé afin de nous ramener de cette posture de la perdition. Et quand la rédemption vient, quand la rédemption visite ton cœur, quand le salut bonjour, comment tu vas, quand le salut vient jusqu'à toi pour te saluer, ce n'est pas pour te ramener dans des belles maisons et que Dieu confirme sa grâce et donne une plus belle vie et une vie sympa. Oh, je sais que vous aimez. Mais ici dans le message, il tombe de là. Non. On n'écoute pas ces choses-là. Il est évident. Et ces choses peuvent toujours être la conséquence de la révélation. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que ceux qui nous ont précédés dans la lumière de Jésus-Christ, ils ont souffert dans leur chair. D'autres ont tellement souffert et croyaient que le Seigneur allait venir pour les sauver de la souffrance. Et ils sont morts dans cette souffrance. Et ils ont néanmoins gardé la foi. Gardé la foi. Alléluia. Oh, je me reprends. Nous devons aimer le Seigneur. Vous devez aimer le Seigneur. Si vous n'aimez pas le Seigneur, c'est une preuve qu'il ne vous aime pas. Or, aimer le Seigneur, c'est mourir en soi-même. Et quand vous mourrez en vous-même, vous ne désirez plus rien d'autre. Plus rien ne vous intéresse que le Seigneur. On l'a dit, quand il était dans la grande révélation et la gloire de Dieu. Paul est monté dans la grande révélation. Il a dit tout ce qui était ses projets. N'est-ce pas que nous essayons de le voir pendant la semaine? Paul était un grand pharisien. Paul, c'était un grand citoyen. Il était un grand citoyen romain. Il était plein d'ambition. Paul aimait vivre. Il avait des grands projets. Et il avait beaucoup de chance. Parce que selon l'histoire, on dit que Paul était né d'une famille aisée. Il était né à Tarse. Il n'était pas né à Jérusalem. Parce que les Juifs étaient déjà dispersés à la terre. Il était né à Tarse. Mais son père avait la capacité de l'envoyer à Jérusalem et de lui payer les hautes études. Parce qu'il était géré par l'un des meilleurs professeurs. Paul avait des grandes ambitions. Paul devait devenir un grand pharisien. Et ne vous en faites pas. Devenir pharisien, il y a eu une gloire. Jamais. Mais Paul dit quand il a un mot de Christ, il y a toujours beaucoup de Christ qui courent les rues. Toujours beaucoup de Christ. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que le prophète a parlé. C'est grave. C'est très grave. L'origine de votre âme, la couleur de votre âme. Le prophète dit ceci, je suis les choses qui sont à venir.
Il dit, je vais prendre mon mal en patience, s'il vous plaît. Oh, il parle de la manière dont on se marie à l'Orient. Et comment pour être accepté dans la fête, être convié, vous devez apporter une robe spéciale. Oh, vous savez quoi, c'est le mari lui-même qui achetait cette robe spéciale à ses conviés. C'était peut-être uniforme, on ne sait pas. Mais il se trouve que quand Christ parle de celui qui n'avait pas la robe, c'est-à-dire que son habillement différait de tous les autres. On l'a carrément fait sortir. Il fallait avoir la robe. Et la robe ne venait pas de l'homme. La robe ne venait pas du cousin. La robe ne venait pas du petit frère. La robe venait du mari lui-même. La robe. On peut parler du Saint-Esprit. Disons. Il dit, moi je pense là, et vous devrez être pareil. Vous n'allez pas pouvoir dire, moi, je fais partie des méthodistes. Ici, je suis presbytérien. Et je fais partie des presbytériens. Oh non. Pour commencer, vous n'entrerez pas du tout. Vous voyez? C'est par la porte que vous devez entrer. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Oh, je suis pentecôtiste. Je suis ceci. Je suis cela. Ça ne veut rien dire. Oh, maintenant, en ce qui nous concerne, nous sommes entrés pratiquement dans la même, disons, façon de déclarer. Nous sommes si sûrs dans le message du temps de la fin. Il dit, vous passez par cette porte. Et si vous passez par cette porte, vous recevrez le vêtement de cérémonie. Et cet homme, quand il a dit, comment es-tu entré ici? Vous voyez? Ça montrait qu'il avait passé par un autre endroit. Qu'il était entré par une fenêtre. Il était entré par l'arrière. Ce sont toujours des orifices. Hein. C'est la couverture. Vous pouvez toujours entrer. Il était entré par derrière. Mais pas par la porte. Pas par la porte. De la façon dont Jésus est venu. Par le sacrifice de soi. Sacrifice de soi. En donnant tout ce qu'on est à Dieu. C'est-à-dire que chacun fasse le sacrifice de soi. En donnant tout ce qu'on est à Dieu. En allant jusqu'au calvaire. Vous vous rappelez, on a vu ça. Que Ruth ne devait pas se contenter de gagner. Avec énormément de fais un effort. Fais un effort. Prends tous les risques qu'il faut. Va jusque là-bas. Va jusque là. Touche juste à côté de lui. Prends les risques et c'était risquant. Si vous aimez le monde, ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Il y a certains chrétiens qui croient qu'eux-mêmes ne sont même pas le monde. Vous savez, le monde commence par vous. Pour aller au monde, vous devez d'abord être le monde. Le monde, c'est le monde. Si vous aimez le monde, parce qu'il vous est dit par le prophète. Vous aimez plus que vous aimez le Seigneur. Écoutez, par le sacrifice de soi, en donnant tout ce qu'on est à Dieu, en allant jusqu'au calvaire, en étant crucifié avec lui, et en ressuscitant, vous portez sans vêtements de sacrifice, et de la mort, et de la mort aux choses du monde.
Et le monde, ça commence par vous. Écoutez, si vous aimez le monde, les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas. Vous voyez, si vous avez toujours l'amour du monde, et vous voulez vous comporter comme le monde et faire comme le monde, vous essayez, vous êtes bien que vous soyez dans l'église, mais vous êtes un tracteur dans le même champ que le blé. Vous jubilez avec les autres, vous vous réjouissez avec les autres. Toutes les bénédictions spirituelles sont mises sur vous. Vous dites, moi, je prophétise. Mais il faut aussi, voilà moi aussi, ça veut rien dire. Ah, j'ai le baptême de Saint-Esprit. Ça non plus. Ça n'a rien à voir avec la chose. Il dit, c'est seulement un homme temporaire. Ah, je vais utiliser l'ouvrier. Je sens la chaleur, frère. Je vois des visions, frère. Je viens à l'église, frère. Le véritable don, c'est votre âme. C'est ici le bonheur. Le véritable don, c'est votre âme. Là au fond. Qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu. Qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez. Vous voyez? Alors vous êtes un fils, une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. C'est votre âme. C'est l'âme. Je dis ceci. Vous devez aimer le Seigneur. Nous avons vu ça pendant la semaine. Que la vraie chose, c'est tout simplement l'aimer. Si vous l'aimez effectivement, vous arriverez à vous oublier complètement. Or, l'aimer, c'est une preuve que lui vous a aimé. Or, pour l'aimer, vous devez arriver à oublier toutes vos ambitions à vous. Vous devez arriver à oublier tous vos projets et à ne voir que lui. Or, quand vous arrivez à ne voir que lui, c'est alors que vous entrez dans la sphère du combat. Alléluia. Quand le prophète dit, beaucoup de gens quand ils viennent à l'église, c'est toute la parole de Dieu. Mais dès qu'ils sortent, l'onction ne vous saisit pas jusqu'à la maison. L'onction ne vous étourdit pas. C'est grave. Comme je vous le dis ici, des causeries inutiles commencent juste ici. On a oublié la prédication. Au bon Dieu, on demandait. On a besoin de prendre. Il faudra prendre des minutes et que c'est c'est quoi? C'est l'absence de l'onction. C'est grave. On était tellement imbibés de l'envie de vivre. Si vous aimez le Seigneur, c'est là une preuve que lui vous aime. Encore lui vous aime. Vous entrez dans le combat. Le combat commence. Ou le conflit commence. C'est d'abord contre vous-même. Contre vous-même. Parce que vous êtes lié à la chair. Et la chair est liée au monde. C'est pour
que la Bible conseille qu'on fasse que la chair meure. Parce que tant que la chair meurt, vous serez un très bon hypocrite. Quelqu'un qui aime Jésus et qui aime aussi lui-même. Quand vous aimez vous-même, vous n'avez pas encore aimé le Seigneur. Il nous amène un conflit. Il nous amène que des conflits. On va essayer de le voir ici. On va reprendre la semaine. Il amène que des conflits. Moïse était devenu conflictuel. Quand on a envie de servir Dieu, le monde était juste à droite. Il a commencé à avoir des problèmes. Il ne s'est plus retrouvé. Alléluia. Noé avait des problèmes. Lui qui vivait tranquille parmi les siens. Quand Dieu est venu avec un message bizarre, dis-leur que la pluie va tomber. Et toi, montre d'abord, tu vas essayer d'édifier l'arche pour sauver une partie de la race. Et les gens qui ont laissé. À la une du journal, c'était le Noé le fou. Et plus il prêchait, plus il voulait gagner. Mais ça n'est pas et le monde l'avait rejeté. Et c'est ça, entrer dans l'amour de Dieu. Quand tu commenceras à t'exposer un jour et au rejet, c'est là où ta vie en Christ commence. Alléluia. Oh, nous devons plutôt aimer le Seigneur. Oh, aimer le Seigneur, c'est mourir. C'est maintenant là le problème. Oh, nous ne voulons pas mourir. Nous voulons vivre. Oh, Dieu lui n'est pas hypocrite. Comme vous les humains. Oh, les humains savent être hypocrites. Et c'est très dangereux. On a peur de mourir de faim. On a peur de manquer d'avis. On a peur d'être indexé par les autres. Ce qui fait qu'à tout prix on veut avancer. À tout prix on veut s'exprimer. À tout prix on veut s'affirmer. Et généralement nous le faisons par nous-mêmes. Oh, il arrive de fois. La volonté de Dieu est contraire à cette volonté. Nous devons esquiver la volonté de Dieu. Plusieurs fois. On va mettre lui devant un choix. Tu veux aller à gauche, il faut qu'il aille à gauche. Tu veux aller à gauche, il doit rester à gauche. Parce que ça le confirme. Mais voici que Dieu le fait à droite. Oh, il va esquiver. Et même dans la prière, il aura peur d'évoquer tel ou tel élément parce que c'est que il ne saura pas parler. Parce que dans le fond de son cœur, Dieu veut qu'il aille à droite. Alléluia. Oui, la foi d'Abraham. C'est pas l'autre qui est allé périr là-bas à Gomorrhe. C'est parce qu'il est vivre. Oh, la foi d'Abraham. Rester avec Dieu. Ne même pas savoir ce qu'il veut effectivement. Même pas savoir où il nous amène. Nous faisons des combinaisons bizarres. Nous sommes vraiment dans les combines interdites. Nous sommes là. Et nous ne regardons même pas. Oh, c'est grave. Retenez ça. L'homme sait vraiment comment être hypocrite. Le message du temps de la nous met dos contre mur. Confirme ça notre intimité. Et chacun sait. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit suivi. Le Saint-Esprit ne parlera jamais à ton cœur si tu es suivi. Le
Le Saint-Esprit ne confirmera jamais la paternité de Dieu dans ta vie. Si tu es hypocrite, si tu ne l'as pas encore suffisamment aimé, oh, parce que pour l'aimer, lui vous aime. Non, pas venir à l'église. Non, non, pas être rempli de Saint-Esprit. Mourir en soi-même. Mourir en soi-même. Parce que lui ne s'exprimera pas. Que quand vous mourrez, on le prophète dit, il fallait que Ruth aille là-bas, jusque-là, et mourir. Et coucher là où il était. Alors, dans le ciel, pour faire une déclaration solennelle, il dit, oh jeune fille, jusqu'ici, tu en as autant de vertus. Jeune fille. Oh, Boaz était épaté. C'est Boaz qui lui avait donné tout. C'est Boaz qui a dit à ses serviteurs, laissez tomber quelque chose. Parce que cette fille m'a impressionné. J'ai appris tout ce qu'elle a fait. À partir de sa nation ou de sa ville, de Moab, comment elle a soutenu Naomi, sans connaître, elle a accepté de venir, on l'a repoussé, mais elle a Orpa était avec elle, Orpa venait aussi, mais Orpa était retournée. Ruth est restée. Il dit, elle a fait de grandes choses. Alors faites tomber les enfants. Elle doit rester dans le chemin. Mais Boaz s'en allait. Boaz s'occupait d'elle. Mais il fallait qu'il y ait le Saint-Esprit. Ils disent non, c'est pas suffisant. À l'église, ce n'est pas suffisant. Tu lis les brochures, ce n'est pas suffisant. Tu es baptisé, ce n'est pas suffisant. Oh, tu as eu une expérience du Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Quel type de vie humaine désormais? Quelles sont les choses véritables? Enfin, les choses véritables, ce sont les choses célestes. Quelles sont les choses véritables? C'est-à-dire les choses célestes. Il y a des plus. Afin que l'Esprit de Dieu soit crie Abba Père. Abba Père. Abba Père. Alléluia. Oh non, il fallait Malachie 4. Ici c'est Malachie 4. Amen. Oh, ici ce n'est pas une église traditionnelle. Non, ici c'est la sainte convocation. La lumière du soir. La lumière du soir est prière maintenant. Parce que le monde est ténébreux. Il pense encore des enfants de Dieu. La lumière du soir. Et c'est chaque individu qui doit qui est une lumière du soir. Avec le plus grand flash de l'histoire. Vous savez, vous devez aimer le Seigneur. Pour aimer le Seigneur, il faut que lui vous aime d'abord. Mais quand est-ce que vous sentez que vous l'aimez? Quand vous êtes mort. Boaz devait faire la déclaration. Il fallait que pas planer dans le champ. Oh, c'est bon. Le maître de la moisson. C'est un peu léger. On l'a même invité. Elle a mangé avec Boaz et tout. Mais quand elle retournait, le Saint-Esprit, comme le prophète le prophète dit, tout croyant doit monter sur la croix et mourir là. Jésus-Christ est mort, il a agonisé là-bas. C'est à toi d'agonir maintenant. Oh, c'est le 25e siècle.
les choses inouïes qui sont inventés. Lumière. Mais ce sont des lumières de la mort. Oh oui. Vous savez, si vous observez le monde, ça donne des choses en apparence. En fait, rien n'est stable. Renseignez-vous quand vous dites la vérité. Rien n'est stable. Quelqu'un trouvera une possibilité de détourner beaucoup d'argent parce que j'ai toujours pas. Et se faire un peu de richesse, se taper un peu de maison, une voiture, et voilà. Allez, mais vous allez voir que 20 ans après, même 10 ans après, tout va péricliter. Mais en fait, le monde, c'est comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous avez l'impression que le monde est constant. Mais au fond, le monde n'est pas constant. Il y a des gens qui émergent. Aussitôt qu'ils ont émergé, aussitôt qu'ils sont tirés vers le bas. Quand vous regardez le monde, tout est utopique. Vous allez voir quand vous allez aux les 100%, pour les 80%, de ceux qui occupent les belles maisons de la n'y étaient pas là. Ils étaient pas là. Ceux qui ont occupé ces maisons, ils sont plus là. Ils sont plus là. D'autres sont morts. D'autres ont perdu ces maisons. Ils sont dans la pauvreté. Et voilà le nouveau riche. Qui vient vous impressionner. Et c'est eux qui vont rouler dans des belles voitures. Mais ceux qui ont pris des belles voitures, ils sont à pied. C'est une impression. Ceux qui étaient forts, ils sont tombés malades. C'est de l'utopie. Et c'est ce qui nous intéresse. C'est de la folie. C'est simple. Il ne t'a pas encore aimé. Il t'aimera. Il te reviendra. La vanité. Alléluia. Oh oui, applaudissez pour le Seigneur. Je vais applaudir parce que nous avons des miséricordes. Comme la lumière peut venir encore à nous. Où la Bible dit. Je n'ai pas lu par hasard. Oh là là. Je suis dans 1 Pierre. La Bible dit, voici je mets en Sion une pierre angulaire. Oh, c'est le créateur de la terre qui parle. Le créateur de l'univers qui parle. Voici je mets en Sion une pierre angulaire. Choisie, précieuse. Celui qui croit en elle sera loin confus. L'honneur pour. J'ai beaucoup aimé ça ce matin. L'honneur est donc pour vous. L'honneur est donc pour vous. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, le principal de l'angle, pierre d'achoppement, rocher de ici, pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Oh, vous n'allez jamais saisir la portée. Jusqu'à ce que vous soyez visité. Vous allez pleurer de joie. Vous allez aimer le Seigneur. Et vous allez décréter comme Paul. Qu'est-ce qui me séparera du Seigneur? Qu'est-ce qui me séparera? Or, quand on dit ça,
Ce n'est pas déclaré. C'est quand les difficultés viennent et qu'il faut falsifier. Et que tu ne falsifies. Mais tu restes pauvre. Or, si tu falsifies, tu vas basculer de l'autre côté. C'est ça. C'est pas est-ce que c'est pas mal. Vous avez vécu des épreuves. Les humains ne supportent pas les épreuves. N'oubliez jamais ça. Si longtemps que vous serez en train de vendre votre droit d'aînesse, vous ne le récupérerez jamais. Votre aînesse, il faut garder. Mais pour garder ça, il faut souffrir. C'est un combat permanent. Vous devez gémir avec le Seigneur. Vous devez rester là avec lui. Des fois dans l'inexactitude, Abraham ne savait pas. Il est resté dans le désert. Il a lutté avec Dieu là-bas. Oh, le prophète dit à Abraham, quoique riche, c'était fini. Il cherchait une cité pour l'église. Il cherchait la gloire. Il avait compris qu'avec quelque chose, c'était facile. Succès. Il cherchait une fille. Non, pas Paris. Si aujourd'hui quelqu'un va à Paris, il pense qu'il est arrivé. Oui. C'est vraiment à l'envers. C'est-à-dire, vous faites du faux vrai. Nous sommes même vous ne voyez rien. Vous faites du faux vrai. Les gens pensent que c'est là qu'ils commencent. C'est encore plus sûr de la malédiction, vous savez. La bénédiction, c'est rester là où Dieu veut que vous soyez. L'état de l'environnement. La bénédiction, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui durera. Paris ne comprenne pas. Ça va vous faire glisser dans des combines. Les chrétiens, moi je ne sais pas, mais je vous dis que c'est pourri. Les chrétiens obligés à vivre dans un mensonge permanent. Il est fichu. Il ne connaîtra plus jamais une relation intime avec le Seigneur. Parce que la conscience analyse toujours la petite affaire cachée. Alléluia. Aujourd'hui, la vérité, mis au même monde, vous ne voyez rien. Vous aimez les choses qu'il faut détester. L'amour céleste. C'est compliqué. Voilà pourquoi il a dit, voici je vous enverrai le prophète. Sinon, je viendrai frapper le pays de la terre. Je viendrai les condamner tous. Vous applaudissez pour le Seigneur. Si Malachie 4 ne s'était pas exprimé, vous êtes à l'église, vous serons dans l'iglesia, psicopédica por el pelo, dans l'iglesia, en train de mourir dans le monde. Vous savez, oui, avant le message, il y a vos oreilles. Vous savez, tout le monde croyait que le monde lui appartenait. Podemos saber cómo va a desmovilizar. Mais il fallait que Malachie vienne. Moi, je n'avais
jamais connu ces origines-là. Qu'est-ce que je me dis, c'est dans la Chine. Donc nous étions là-bas. Et qu'il nous a largué parce qu'il y avait un problème. Et que par la suite, il vient nous ramener là-bas. Il fallait que je lise que les thèmes présents, que les méthodes d'étude, sont des méthodes de l'enfer. Ah non, il fallait que l'agitateur et qu'ils disent que l'âme que j'ai a une valeur d'éternité. Et qu'il fallait plus travailler pour cette préserver de la déviation. Il fallait travailler pour l'âme. Parce que la guérison physique ne va jamais sauver le corps. Non. La guérison physique est temporaire. Il arrivera un temps psychologique. Le temps viendra. Les humains pensent que le temps ne viendra pas. Un jour viendra. Il sera devant cette épreuve. L'épreuve de la mort. Un jour viendra. Il entrera dans la période de la électricité rendue manifeste. Vous savez, les jeunes gens, ils ne sentent pas qu'ils ont des pieds. Ils ne sentent pas qu'ils ont des mains. Tout est harmonieusement lié par l'énergie de l'âge. Donc il arrivera un temps où vous savez quand on commencera à refuser à obéir à l'esprit. Quand ça commencera à hésiter, quand les mains commenceront à faire mal par la flétrissure. Vous savez quand vous allez réaliser que vous avez les yeux, quand les yeux commenceront à s'affaiblir. Vous savez quand est-ce qu'on sent qu'on a le corps? C'est quand le corps s'est frappé de la flétrissure. Oh, il y a une portion de la Bible qui explique ces choses. Mais ce n'est pas prévu pour les gens. C'est fichu. Quand vous arriverez à redouter les écarts de quelques centimètres pour soulever un il faudra réfléchir. Alors que vous saurez et les gens comme ça alléluia. Non, nous ne voulons pas investir des choses périssables. Nous ne voulons pas arriver là dans la flétrissure et la vanité. Nous voulons aimer. Ce n'est vraiment pas réussir physiquement, c'est à l'envers. Nous avons fait avec les ennemis. Si c'était le cas, et Dieu s'exprime pas. Bonne vie, il s'aime pas. Il aurait fait différemment avec Jean-Baptiste. C'est l'un des grands serviteurs de Dieu. Jean-Baptiste. Il aurait fait différemment avec Moïse. Parce que l'un des grands serviteurs de Dieu, c'est Moïse. Et Dieu n'est pas là pour lui faire le plaisir. Vous ne comprenez pas. Comme l'enfant crie. Vous voyez comment ça vous a intéressé. En pratique, c'est comme ça que vous voyez comment l'enfant s'est fait. Quand ça arrivera maintenant,
que Vous allez ça vous allez pour le but de Dieu. parce que le but de Dieu et que ça s'appelle la tu viens de dire L'honneur nous a été donné et pour examiner les profondeurs de la Dieu. Quand il vient derrière la maison, vous voulez nous faire venir des brèves et tapis rouges maintenant. Il passe par les tapis. Vous voyez, vous voulez passer par la télévision et devenir des vedettes de pasteur. C'est faux. Enseignez-vous. Très peu en Israël. Très peu. Vous vous rappellerez quand il est entré dans Jérusalem. On prend les enfants, les héros, ça. Il y a des gens qui venaient dans Jérusalem. Ils posaient des questions. C'est qui celui-là? Il était sur l'arc. Mais il y a des gens qui venaient. C'est qui? Le prophète dit, c'est pas moi, mais à peine 10% du monde connu d'alors savait que le Messie était là. Alléluia. On va aller jusqu'à la croix. Oh, mais il faut de la complicité. Oh, Seigneur. C'est comme je vous dis, c'est l'absence de l'onction. Moi, je voudrais vous encourager à vous arrêter. Je vous dis oui, priez. N'ayez peur de rien. Faites des choses. C'est par là qu'il s'est fait. Je vous ai même dit ici. Avant de découvrir que William Branham écrivait des lettres. Je voulais être bien. J'en ai vécu des choses. Mais juste ici, on ne se rappelle plus de rien. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous devez avoir la complicité avec la corruption. Prends avec les gens pour regarder. Qu'est-ce qui se passe? Et quand vous êtes sorti le matin, vous avez laissé les amis avec les massolos, et vous retournez à la maison, vous mangez le même massolo. À un moment donné, vous êtes arrivé, il faut dans la chambre, et vous n'êtes même pas sorti 2 heures du temps. Et les gens disent qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça marcher avec les seigneurs. C'est pas être tout le temps peut-être. Et que Dieu ne vous réprime même pas. C'est dangereux. C'est dangereux. Vous cherchez à nourrir l'estomac. C'est qu'il n'est pas mal. Mais un jour, vous, ne nourrirez plus cet estomac. Alléluia. On va pas bon. Oh, heureusement qu'on a découvert que Dieu n'a pas d'âge. Mais ça, tu tombes dans le prophète de Dieu n'a pas d'âge. Quand le Saint-Esprit vient, l'enfant qui a 15 ans, il sera le même comportement de 80 ans. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le ciel. Le monde de l'histoire. Toi, dans la paix, est mort. C'est fini. Quand était Abel, c'était fini. Il avait accompli l'acte. Pour Dieu, c'était glorieux. L'acte qui est Amen. Parce que c'est ce qui était destiné pour moi. C'était superbement significatif.
Approchez-vous de lui. Lui qui est là. Rejeté par les hommes. Généralement, quand nous entendons rejeté par les hommes, on croyait que c'est peut-être par l'église. Non. Ce sont ceux qui viennent à l'église. On ne sait pas vous dire. Le prophète, ceux qui viennent à l'église, ils le rejettent. Ils le rejettent par leur hypocrisie. Par leur le jeune frère ne se fera jamais contrôler par la parole de Dieu. Et le jeune sœur est sensible faible. Et la parole de Dieu est juste une rien de faire un choix. Seigneur seul sait comment il doit manifester. Vous avez dit, quand le Saint-Esprit vous remplira, vous oublierez que vous êtes vivant. Vous chercherez le Seigneur à vous. Mais on n'a jamais presque vu ça. C'est fini. Moi j'ai pu encore à l'époque où on a commis certaines erreurs parce qu'on désirait tellement le Seigneur. Je me rappelle à l'époque, je sais que je vous le dis toujours. Non, on attendait l'enlèvement un jour après jour. Il y a même beaucoup parmi nous qui ont négligé leurs études. Parce que l'enlèvement. Alors les gens. Et à l'époque là, l'église était vraiment unie. Il y avait encore des divisions. Finalement, les pasteurs se mettent plus à parler, à protéger les doctrines, à frotter la saleté. C'est comme si les pasteurs se sont mis à protéger tout le ministère. L'autre la prêche X. Quelle doctrine? C'est ton son. On est dans plein de doctrines. Rien ne s'exprime. Nous, on croyait que si on ne s'en pas c'est lui qui étudiait. Il ne mettait pas tellement d'importance. C'est lui qui nous les a fait. Il ne mettait pas tellement d'importance. Parce qu'il fallait à tout. On allait à l'église. Quand le ciel se noircissait, on le maudissait. Seigneur, c'est le jour de Dieu. Oh, je sais de quoi je parle. Comment il fallait aller à qui on a non, c'est pour couper de la zone de King. Il faut aller faire le grand zangle là. Beaucoup de frères se retrouvent là. On n'avait pas le temps pour la télévision. On n'avait pas le temps pour parler. Ça passait plus. Le matin, vous lisez une brochure, vous accompagne dans la lettre. Alléluia. Et il y a un petit démon honte. Vous ne chercherez pas le pasteur. Vous savez le pasteur.
et on connaît. Et c'était du tac au tac. On dit que là, on était en erreur. Parce qu'aujourd'hui, on a pris. C'est un peu trop participer. C'est trop simple. On est allé dans le monde. Et comme Dieu est un Dieu de principe, vous donnez peu. Vous recevez peu. Si. Vous donnez peu, vous recevez peu. Il y a plein. Les expériences sont bannies. Je vous dis, nous, il nous a donné qu'on a prêché. Toute l'église. En larmes. Il y avait une telle onction de réponse. Mais on n'était pas pourris. Comme la génération de Ah, on n'était pas pourris. Il nous a donné la foi. Après une prédication, vous sentez l'onction. Vous poussez à la prédication. Vous n'avez même pas le temps de passer parce que on n'avait pas encore fini avec l'onction. Vous sentez que vous devez vous isoler. Vous devez appuyer. Vous devez méditer. Alléluia. Alléluia. Et il y avait du sang. Chacun. On vivait de pas. Et chacun de nous a eu son enlèvement de fils que dans un ensemble. Et vous savez ce que ça fait? Ça nous a amené si haut. On est ces désirs. Et pour nous, les jeunes gens de l'époque, les jeunes filles n'existaient pas. Pour les jeunes filles de l'époque, les jeunes frères n'existaient pas. Le Seigneur. Exprimer sa foi. On parlait à Dieu comme si on le voyait. On était si sûr. On parlait à Dieu comme si on le voyait. On faisait des caprices. Il nous avait habitués à ça. Tu pries, il répond. Tu dis quelque chose, il répond. Et tu n'as rien dit. Il a dit quelque chose. On était tellement sûr de lui. Dieu était. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est le message du temps de la fin qui nous prépare pour l'enlèvement. Le Seigneur sait où et quand. Et comment. C'est le message du temps de la fin qui vient de nous interdire de rester dans la routine. Chacun cherche à son temps son expérience avec Dieu. Amen. Que chacun, comme je vous disais, ait un temps, comme on dit, un temps de tranquillité. Où vous, peut-être pas forcément que vous priez, mais vous vous isolez un peu. Vous commencez à vous écouter au Seigneur. Vous commencez à prier à sa voix. Vous commencez à prier à sa parole. Essayez de voir comment il marche. Vous n'avez pas forcément dans la prière. Un moment tranquille. Vous devez avoir ça. Vous devez prendre ça en compte. Vous avez nourri le corps. Le corps qui périrait et pourrira. Le corps qui tombera malade. Vous êtes calme bien. Vous avez pensé à l'âme. L'âme, c'est tout ce qui intéresse le Seigneur. Parce que cette âme-là est sortie des sphères éternelles. Cette âme-là est une partie de Dieu. Il a de la valeur inestimable. Et
Et le prophète, pour nous donner une idée de la valeur de l'âme, il a comparé par la bassesse du corps. Il a dit c'est une maison de pestiférés. C'est une peste. La Bible dit c'est la maison, le corps de notre humiliation. Oh, nous avons été humiliés. Mais nous ne savons pas ça. Mais je dis, je rentrais à la maison, je venais ici, je bon, c'est pas mal. Mais au fond, c'est le but de la raison. De ce corps-là. C'est là où prophétiquement le corps-là se situe. Ce n'est même pas William. C'est la Bible qui délivre le corps humain. C'est la Bible. Ça n'a pas de valeur du tout. C'est 85 le prophète dit, je crois. La valeur de ce corps, c'est la science. Comme on le fond. Parce que le corps, c'est encore une imagination. Quand on le fond, il devient un petit bout de poussière. Et les scientifiques disent la valeur de cette quantité de poussière qui retrouve son état minéral. On ne le vendrait même pas à $1. Ça, c'est la science. On ne vendra même pas ce corps que vous êtes à $1. C'est pas le Saint-Esprit qui a dit. C'est pas le prophète. C'est ça les gens scientifiques. Parce que là, en fond, il y a tout. Ça veut dire il y a tout. C'est pas l'éducation. Puisque Dieu voulait qu'on fasse une certaine forme, cette puissance, il nous a mobilisés dans ces formes. Nous sommes la terre. Nous sommes la terre. Alléluia. C'est pas mal. Pourquoi? C'est toujours parce que derrière, il y a un esprit. Oh oui, oui. Et comme ça, il va se pavaner. Et comme le diable fait, tu viens, il t'enverra aussi un garçon. Vous allez vous croiser, vous allez commettre des bêtises. C'est mortel. Ça va s'arrêter sur la terre. Un jour, vous vous regarderez comme vous connaissez. C'est charnel. C'est temporel. C'est comme le feu de paille. Ceux qui ont vécu la journée qui sont passés par là, ils savent que c'est charnel. Mais les jeunes personnes, parce qu'ils ne savent pas encore. Ils ne savent même pas y aller modérément. Ils ne savent pas comment. Ça va flétrir un de ces 4 matins. Et que vous ne vous même. Mais votre âme sera surchargée de péché. Alléluia. Oh, Seigneur, vous dites ici. Cherchez à aimer le Seigneur. Parce que l'amour que vous portez pour le Seigneur en vous, c'est la preuve que lui vous aime. C'est à la croix. Et à la croix, c'est la mort. La mort en soi. Et la mort en soi. Le prophète qui le dit. La mort, chose du monde. Oh, nous sommes dans le monde. Nous sommes liés au monde. Donc, Seigneur, nous c'est là où l'expérience chrétienne commence.
Est-ce qu'elle est au cas où Voilà, je suis comme en train de sortir. Retournez un peu ici. Approchez-vous de lui. Pierre vivant. Rejeté par les hommes. Mais choisi et précieux de vous. Et vous-même. J'aime ça. D'abord, on a glorifié le Seigneur. On a la pierre vivante. On arrive à vous. Nous aussi. On a vu pendant la semaine. On était de corps. Alléluia. Amen. Nous sommes les lumières. C'est nous qui brillons au Dieu. C'est nous qui brillons. Chaque fois quand tu as envoyé un messager, le messager ne travaillait pas seul. Il y avait des serviteurs qui sortaient de ce ministère-là. Et ce ministère-là ne travaillait pas seul. Il y avait la grande famille de Dieu qui se réunissait dans ce ministère-là. Et c'est eux, et ce ministère, et le messager qui répondait à la lumière. Il répondait à la lumière. Ne vous en faites pas. Le cri de commandement. Le cri de commandement. Que l'arbre de l'ange puissant quand il descend. Vous participez aussi à sa propagation. Parce que quand vous manifestez Christ, le Christ de l'heure, et que les gens peuvent voir que la différence en vous, cette différence-là de cette parole-là, que dégage ou libère le cri de commandement. Le cri de commandement, c'est la préparation des lampes. Et les lampes, c'est chacun de nous. Maintenant, nous ne voulons pas comme tir de la calebasse qui nous soutient, vous savez. Parce que dans chaque lampe, il y a la mèche. On le fait même de brûler. Il y a des boutons qui se forment tout autour. Ça affaiblit la qualité de la lumière. Alors le souverain sacré. Maintenant le souverain sacré. C'était Aaron. Or Aaron était souverain. Mais n'oubliez pas, il y avait d'autres sacrés qui travaillaient côte à côte avec Aaron. Alléluia. Et nous sommes co-ouvriers. Non pas avec Aaron, mais avec Christ lui-même. La lumière que nous sommes, on brillait dans le temple. La lumière que nous sommes, on brillait donc. Dans le lieu saint. Oh, qu'est-ce que c'est que le lieu saint? C'est l'accès dans les saints des saints. Ruth ne peut pas rester dans le champ. Il fallait qu'elle monte dans le saint des saints. Parce que c'est dans le saint des saints que le germe, comment on dit ça, que le bâton, le bâton d'Aaron, c'est dans les saints des saints que la manne cachée, le vase, dans le sein des saints. C'est dans le sein des saints qui avait le pardon. Amen. On a vu ça la semaine.
saint. Wanda suke santo. Parce que ici nous sommes dans le lieu saint. Wanda da suke santo. Qui doit donner accès au sein de Sai saint. ko ta tana suke da kibule. Et remarquez que la lumière Wanda da kole. qui fait briller le lieu saint. Wanda da suke santo. Le lieu saint qui donne accès. Suke santo wanda da kuma tana. Vous n'entendez pas là-bas? Vous avez regardé kuna? C'est en bibiche. C'est en bibiche. Tu m'entends? Vous avez regardé? Face à la Jésus, c'est un peu chaud. Nous sommes dans la parole. On va remarquer. Regarde. Nous sommes les lumières. Vous allez appeler la parole. Et c'est le prophète qui Mais le on s'entendait le bien. Et nous ne sommes pas les lumières. Nous allons appeler la parole. Parce que nous avons écrit dans le Donc, c'est un gros faux. Donc, Nous ne sommes pas les lumières. Parce qu'on a eu le baptême. Donc, tu vas dire la parole. Donc, nous ne sommes pas les lumières. Parce que nous sommes des bons choses. Nous ne sommes pas les lumières. Nous avons des photos. Grand faux. Nous sommes des lumières. Quand effectivement les gens peuvent voir par rapport à notre style de vie. Wow, qu'est-ce que c'est? Comment il a changé? Vous voyez? C'est le chandelier qui porte les lumières. Et ce sont ces chandeliers qui éclairent le sein. Et c'est par le lieu saint que vous accédez au sein du saint. C'est nous les lumières du soir. C'est nous les lumières du soir. Pour être lumière, chaque fois observer la manière de vivre. Chaque fois se remettre en cause. Alléluia. Il faut chaque fois vous éloigner des erreurs. Il faut chaque fois s'éloigner des esprits qui vous amener dans le monde. Et cet exercice-là, c'est sérieux. Le prophète dit, le chrétien, nous ne parlons pas de ceux qui viennent de le chrétien a constamment son esprit, il est constamment nerveux. Il est constamment. Il court vers quelque chose. Il n'a pas encore compris. Il veut plaire aux autres. Il veut être marcher avec le Seigneur. Et le reste, ça ne vient pas. Mais aussi longtemps que le Seigneur est là. C'est bon. Vous savez, c'est un miracle. Et le Seigneur, c'est différent. C'est pas ça pour parler. Nous sommes là. Vous savez, juste à côté, il y a une table. Et la table en question, elle est en principe en bois. L'or massif là, et selon l'alliance passée, tout ça représente et Christ et l'Église. Ça représente Christ et l'Église. Je veux retourner ce que Pierre dit. Lui, le Père vivant, si vous ne priez pas, les autres ne verront pas que Pierre vivant. Ça fait le pain? Ça c'est vrai, c'est le pain. Figure. Mais le vrai pain, c'est moi le pain. Il était représenté par ce pain. Mais pour que le monde sache qu'aujourd'hui, le pain Christ est en train de reconstituer l'église. C'est partout. Le prophète nous appelle aux lumières. Alors pour être lumière, vous ne pouvez pas prouver un démon de ceci. Elle n'est pas assez éduquée. C'est pas. Comment est-ce que le monde saura qu'il y a Christ dans la parole de Dieu? Sur la table. Et Christ lui-même. Il y a le pain. Et Christ lui-même. Pour que le monde le sache, il faut que toi tu brilles. Où est ta place? C'est ça. Or on ne s'arrête pas. Plus loin. Il y a le Saint-Esprit.
là où je te rencontre. Dieu a dit. C'est ici. À l'hôtel de l'adoration. Car c'est dans là que vous entrerez dans la présence. C'est encore là notre problème. Les hypocrites peuvent toujours chanter. Sentir un peu l'ancien. Vous n'entrerez jamais par contre dans la présence. Il est trop. Si vous êtes encore hypocrite, dans des choses, le Saint-Esprit doit vous raconter. Vous écoutez la parole. Et le Saint-Esprit vous alors le Saint-Esprit, si il vous a aimé, là-bas chez vous dans la maison, vous serez en train de déconner. Là-bas chez vous à la cité, vous serez en train de commettre une bêtise. Viendra là et il vous et c'est ça le message. Comment ils sauront? Comment ils sauront que le signe de Christ c'est vous. Ce qui est dans votre vie, vous l'exprimer par la prédication permanente. C'est notre façon de vivre. La cité vivante. Comment ils sauront qu'aujourd'hui Dieu a ramené l'adoration? Comment ils sauront? Vous êtes tout loin. Vous allez faire des témoignages. Vous ne comprenez pas. Vous allez après les choses. Ils sont apparemment corrects. Alléluia. Il faut accéder au Saint-Esprit. Et c'est là où est la présence. Oh, on me faisait peur. Dieu lui-même, il avait tellement trop d'exigences. C'est la faiblesse de Dieu, c'est là. Et nous, en tant que sont l'église, nous devons rappeler ça. Au même quand vous n'avez pas d'onction, dans la méditation, pensez au Seigneur. Pensez à sa réalité. Pensez à ses promesses. Et remettez tout en cause. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as dit, mais on ne voit rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez provoquer le Seigneur. Non, vous devez prier avec le monde. Je n'ai peut-être pas le temps. Mais on pourra rentrer. Je n'ai pas vu qu'on voit ces choses en détail. Il nous faut arriver parce qu'au-delà de rideau, c'est que Dieu vous a confirmé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dira, mais qui va si nous allons suivre, qui va entrer? Qui va accéder là? Parce que si aujourd'hui vous osez provoquer le Seigneur, il frappe. Amusez-vous à autre chose. L'homme, ce qui le trompe souvent, c'est le temps que le Seigneur veuille à décider. Qui va entrer là? Alléluia. Mais nous voulons que l'Église que nous ne devons pas nous arrêter. C'est-à-dire que quand nous sommes illuminés, c'est pour arriver à percer le monde. C'est dans le Ruth avait arrivé jusqu'à faire peur. Il faut impressionner le Seigneur.
Impressionné. Il va faire durer l'épreuve. Il va faire durer l'épreuve. Il ne va pas répondre à la prière. Il veut voir impressionné. Il s'étonne. Comme Job. Prophétique. Il peut venir sur vous. Il a été éprouvé à plusieurs dimensions. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa santé. Il a encore parce que Dieu savait les profondeurs des choses. Et tout que je ne vois parmi les saints. Toujours prier. Que Dieu. Elle était sûre pourtant que Dieu était vivant. Parce qu'il a dit à son mari, mais l'amour a été dans de ces derniers. De ces témoins. Alléluia. Il fallait que cette lumière puisse et quand ça brille, c'est pour ne pas rester ici. Pour arriver juste à l'autel. Avec vous, les gens qui passent vous pouvez s'aimer. Vous pouvez toujours suivre. Mais Dieu ne voit pas. Les mains. Les mains impies. C'est parce que dans votre vie, vous vous reprochez de vous. On dit que le Saint-Esprit vous rappellera les mauvaises choses. Ils sont cachés dans le sabot. Ils sont cachés dans le esprits. Ils diront ça. Conformément. Et quand il arriverait, le Seigneur aide-moi. Je n'arrive pas. Parce que si vous n'avez jamais accédé à cette révélation, vous le dire, que l'adoration va être parfaite. L'Église peut toujours adorer. Mais l'adoration est une autre dimension. Elle doit être parfaite. Et c'est là où Dieu veut. Et quand vous le rencontrez, c'est dans les saints. Et là vous êtes dans sa présence. Et là, le patron n'a pas peur. La main. Là, le Saint-Esprit ça va vous permettre de produire. C'est la raison de cette prédication. De produire le fruit de la saison. Et le fruit de la saison. Le fruit de la saison. C'est vivre une consacrée. Du royaume. Le Seigneur peut s'exprimer. Venez avec moi. Dégagez ça. Nous avons vu ça le jeudi, je crois. Ça, c'est ce qu'il y a au-delà du rideau. C'est qu'il y a au-delà du rideau. C'est le Saint des Saints. Amen. C'est le Saint des Saints. C'est là où au fond on doit arriver. Deuxième point. Parce que le Seigneur, lui, il réside ici. Il rentre de chez nous. C'est ici la vie éternelle. Or, ça, ce n'était que l'ombre. Ça, ce n'était que l'ombre. C'est ici où il y a le jugement. Parce que Dieu a jugé et il n'a pas. Ça a commencé à l'état. Le jour où Adam la grâce a surabondé. Pourquoi la grâce a surabondé? Parce que Adam était condamné. Dieu a prononcé la sentence. Ne serait pas venu mourir.
Quand je vous montre ceci, je ne voudrais pas que vous ayez peur. Peur de dire au Seigneur, je ne vois rien. Le diable viendra. Non mais tu n'es pas dit. Personne n'a jamais été à ta barre. Sinon le Seigneur Jésus-Christ, point. Oh, si je peux me le répéter. Personne n'a jamais été dit. Un seul. Le Seigneur Jésus. Et ici, quand on venait, non, nous c'est que vous intéresse. Et je dis, on a vu ça. Je dis, on a vu. Et on a vu. Les chérubins sont ceux qui gardaient l'arbre avec. Et que si Adam osait traverser, c'est le jugement. C'est la condamnation. Et à l'intérieur, il y avait aussi le jugement. Parce que l'amour, c'était pour condamner l'homme. À l'intérieur, il y avait des tablettes. Il y avait les 10 commandements. Et là, à l'intérieur, il y avait un vase rempli qui le couvrisait. C'est ça le miracle. Mais maintenant, c'est ici où il y a le jugement. Et c'est ici où il y a la grâce. On a vu avec votre il y avait le couvercle. On appelle propitiatoire. C'est-à-dire, si vous voulez, expiation. Parce que c'est sur le couvercle. Le propitiatoire. C'est-à-dire, propice. La propitiation. Le temps est propice. Le temps n'est pas encore propice. C'est ici où c'est ici où le souverain sacrifice déposait le sang. Et la particularité de la posture de ce grand jugement et que Dieu avait piégé le jugement. L'homme devait pécher pour lui. L'homme avait péché pour lui. Laissez-moi que l'homme vienne. Portant ta condamnation, va à Dieu. Alléluia. Ne reste pas emprisonné dans ta propre pensée. Oui, ça y est, il va. Et c'est qu'il va. C'est ici où on glissait le sang. Juste sur le propitiatoire. Et les chérubins. Regardez leur tête. Dieu a dit à Moïse. Ça y est, les chérubins. Regardons quoi? Le propitiatoire. Vous êtes là pour frapper. Mais vous ne frappez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le propitiatoire. Le couvercle. Quelque chose qui vient. Quelque chose qui vient. Alléluia. Oui, il y a beaucoup de ces la présence de Dieu. La Bible dit, premier, je suis toujours là dans prière. Approchez-vous de lui, Pierre vivant. Vous savez, ce matin, quelqu'un qui ne sait pas prier, il faudra prendre sa Bible et lire. Je m'approche de toi. Et c'était parfait ça. C'est la parole de Dieu. Et elle est vivante. Écoutez. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Quand on parle de vous, on parle pas de prédicateur. Tout croyant. Enfin, bon, écoutez,
afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, Jésus-Christ. Et ces sacrifices spirituels, si vous n'avez jamais su, c'est cette mort que vous connaissez alors à la croix de Calvaire. Vous allez finir avec le monde. Quand vous circulez comme un fou, parce que vous aimez le Seigneur Jésus. Quand vos yeux ne vont plus aller vers les filles, quand vos yeux ne vont plus aller vers les garçons, parce que vous aimez le Seigneur Jésus. Et quand vous allez vous habiller convenablement, vous évitez que les gens tombent dans la voie, parce que vous allez éviter vos formes, c'est là mourira. C'est là commencer le Christ. C'est là donner à Dieu ce sacrifice. Parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit confirmera ce que vous êtes. Et dans l'adoration, vous allez adorer avec le Saint-Esprit. Vous adorerez par le Saint-Esprit. Vous adorerez pour nous. Alléluia. Et c'est là où la vie d'un chrétien commence. C'est là où le surnaturel. Oh, non, nous exprimons la puissance du Seigneur. Non pas pour rester là, après jour, exprimer la puissance de Dieu. Jour après jour, période après période, vous évoluez dans la puissance de Dieu au point d'appeler toutes les vertus de Jésus qui va vous amener dans la foi. Alléluia. Et quand cette foi confirme en vous, pas que pour aller à Gombe, pour acheter la meilleure voiture, pour aller à Paris, non, c'est l'âge de l'astronaute. Je n'ai pas le mot. C'est l'âge de l'astronaute. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et le prophète dit, vous en faites pas. Pendant que vous restez incrédule, Dieu est en train de parler. Parce qu'il ne prépare pas. S'il ne prépare pas, il va échouer. Le prophète dit, s'il ne convainc pas ce monde, il va réveiller ce moment. Alors si le message n'arrivera à rien, le message arrivera à rien. Vous ne savez pas où il a perdu sa vie presque comme Jean-Baptiste. Il était là quand même tout. Toi et moi aujourd'hui on écoute. Le mec à sa femme disait quel genre de mari? Il avait eu un problème. Avec Joseph. Le dernier de ses fils. On en était il ne pouvait pas accumuler les déviations du petit Joseph. On avait marre. Un jour, il a grimacé sa mère. Alors il fallait corriger l'enfant. L'enfant s'en est allé vers papa. Pardon. Vous savez, les enfants de mon Dieu, ils ne peuvent pas l'intégrer. Généralement pour rien. Mais ça veut dire mais la vie là, il exige le William Branham pour corriger. Assez William Branham avait non. Non, assez William Branham n'est pas à la maison. Mais là on avait marre. Mais là c'est le bail. On devait corriger. C'est le bail. C'est ce que me l'a dit. Oui. Alors tu dis. Voilà. Alors j'aimerais bien que tu
apprennes à rester à la maison. Voilà, vous avez une nation qui a respect. Vous avez tes caprices. Vous avez une la porte. Il y a à peine des portes. Mais c'était un problème. William Madame aimait ça. William Madame aimait que moi ça y est. William Madame se devait partir. William Madame c'est quel côté? Il aimait sa femme. William Madame c'est quel côté? William Madame devait partir. William Madame c'est quel côté? Donc c'est franchement c'est le message. Ce qui fait la chose ça vole. Nous sommes encore l'onction des saints. Pendant ce temps, on Il ne se retrouvait pas. Ah, madame, il vient de souder. Il perdait le sens de son corps. Avec vous, vous allez mieux que le Seigneur. Parce que là, le corps, Vous veillez dans la vertu. Dans l'onction de l'homme s'en allait. Il est sauvé, il disait c'est fini. Mais il est dans la voiture. Comment il est arrivé dans la voiture? Je ne sais pas. Tout le temps en train de jeûner. Il n'avait presque. Il était tout le temps réduit là. Alors Dieu va le révéler. C'est pas le cas faire. C'est nous qui sommes plus ne prenez aucune église comme modèle. Ne prenez aucun pasteur comme modèle. Non. Il faut vous prendre vous-même la parole de Dieu comme modèle et savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à la prophétie que l'église doit disparaître de la terre. Où est-ce que vous en êtes par rapport à la disparition de l'église? Vous, Père vivant, si vous êtes une Père vivant.